Que tu souhaites démarrer une activité en ligne ou présenter tes projets, la création d'un site web te sera d'une grande utilité. Dans cette vidéo, je te donne toutes les clés pour créer ton site internet. Alors reste jusqu'à la fin pour tout savoir. Numéro 1. Définis la méthode de création de ton site web. La première étape pour créer ton site web est de choisir si tu souhaites le créer rapidement ou pas. Chaque choix présente des avantages et des inconvénients. Si tu optes pour la création rapide, il te faudra utiliser une plateforme de création de site web. Ces plateformes présentent l'avantage de ne pas nécessiter des compétences en programmation pour les utiliser. Dans ce domaine, la plateforme la plus connue est WordPress, qui présente l'avantage d'être gratuite et est utilisée par 43% des sites web dans le monde. L'interface par défaut de WordPress te permettra de créer un portfolio ou un blog. Pour créer un site e-commerce, il te faudra télécharger l'extension WooCommerce de WordPress, ainsi que d'autres extensions liées à la gestion d'une boutique en ligne. Tu auras également à ta disposition de nombreux thèmes gratuits et payants pour personnaliser ton site. Comme inconvénient, on peut citer les problèmes de sécurité liés à la popularité de la plateforme qui est souvent ciblée par les pirates, ainsi que la complexité pour les débutants liée au temps nécessaire pour se familiariser avec cet écosystème. Sinon, tu peux opter pour Wix ou Squarespace, qui sont faciles à utiliser. Ils présentent une grande variété de designs attrayants et proposent un support client réactif en cas de panne. Mais ils offrent bien moins de flexibilité que WordPress, et les fonctionnalités avancées peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Wix et Squarespace fonctionnent sur abonnement mensuel. Sur Wix, l'offre basique est à 13 € mensuel, et sur Squarespace à 11 €. Enfin, si tu souhaites développer ta boutique en ligne, tu peux opter pour Shopify, proposant une gamme complète d'outils pour gérer tes produits et tes paiements, ainsi qu'une sécurité pour les transactions financières et un support client réactif. La plateforme fonctionne également par abonnement, dont l'offre basique est à 27 € le mois. Si tu disposes d'une grande quantité de produits, Shopify peut être plus coûteux que d'autres plateformes. Alors, prends tous ces éléments en compte avant de faire ton choix. Si tu optes pour la création longue, deux options s'offrent à toi. La première est de déléguer la création de ton site à une agence web ou à un développeur. Cette option t'offre l'avantage d'avoir un contrôle absolu sur le design et les fonctionnalités de ton site. Tu pourras alors optimiser les performances de ton site pour le référencement et tu seras indépendant des plateformes citées précédemment. Par contre, le coût sera élevé. Tu peux compter à minima 1 000 € pour un blog ou un portfolio et 15 000 € pour un site e-commerce. De plus, des maintenances et des mises à jour entraîneront des coûts supplémentaires. La deuxième option est de coder toi-même ton site internet. Pour cela, il te faudra des compétences en programmation. Cette option présente l'avantage d'être gratuite et tu auras la maîtrise totale de ton écosystème. Cependant, acquérir ces compétences nécessite du temps et de la pratique. Pour ton portfolio, tu auras besoin du HTML pour structurer les pages de ton site, du CSS pour mettre en forme les éléments de ton site et du JavaScript pour ajouter de l'interactivité à ton site. Pour ton blog ou ton site e-commerce, en plus du HTML, CSS et JavaScript, il te faudra maîtriser un langage qui te permettra d'interagir avec le serveur tel que Python ou PHP, ainsi que le SQL pour transmettre les requêtes à ta base de données. Un serveur est un ordinateur tournant 24/24 qui stocke les données des sites internet. Il te faudra également prendre en considération la partie sécurité, afin de protéger ton système des potentielles attaques des pirates. Enfin, pour ton site e-commerce, il te faudra intégrer des solutions de paiement à ton site via des API de paiement telles que celles de PayPal, Stripe ou Square et des solutions de livraison via des API de livraison. Numéro 2. Développement du site. Une fois la méthode de création choisie, il te faudra définir le design de ton site. Pour cette étape, tu peux soit déléguer la tâche à un designer ou le faire toi-même. Si tu décides de déléguer la tâche à un designer, prévois à minima 1 000 € comme budget. Si tu décides de le faire par toi-même, tu peux utiliser des logiciels te permettant de réaliser des maquettes comme Figma ou Adobe XD. Ensuite, conçois ton site web en utilisant une des méthodes citées précédemment. Si c'est un portfolio, sélectionne tes projets que tu souhaites mettre en œuvre et rédige du contenu de qualité décrivant ton travail. Si c'est un blog, rédige des articles pertinents afin d'attirer du trafic sur ton blog. Enfin, s'il s'agit d'un site e-commerce, ajoute tes produits avec leur description détaillée et des images de qualité pour susciter l'intérêt des visiteurs. Numéro 3. La mise en ligne du site. Pour mettre en ligne ton site internet afin qu'il soit accessible depuis un navigateur, il te faudra un hébergeur et un nom de domaine. L'hébergeur dispose de serveurs sur lesquels seront stockées les informations de ton site. Et le nom de domaine est composé du nom que tu donnes à ton site et de son extension telle que .com ou .fr. Le nom de domaine permet à chaque serveur présent sur le web de différencier ton site d'un autre. L'hébergement, quant à lui, varie en fonction de tes besoins et de ton niveau de compétence. Si tu as souscrit à un abonnement mensuel auprès des plateformes citées précédemment, tu ne payeras pas un hébergement, mais uniquement le nom de domaine. Car la plateforme choisie héberge déjà ton site par l'intermédiaire de son hébergeur. Si ce n'est pas le cas, l'hébergement basique te coûtera entre 1 et 2 € par mois et sera valable pour 1 an minimum, tout comme le nom de domaine. De plus, en fonction de tes besoins, tu choisiras l'offre qui te convient. Si tu as conçu ton site toi-même, tu devras utiliser un logiciel comme FileZilla pour transférer les fichiers de ton site de ton ordinateur vers le web. Numéro 4. Le référencement.
Une fois ton site en ligne, il faut qu'il puisse être trouvé facilement par les internautes. C'est pourquoi il faut optimiser ton référencement. Pour cela, utilise des mots-clés pertinents pour améliorer ton référencement et réduire le poids de tes images et de tes vidéos pour optimiser le chargement des pages de ton site. Numéro 5. La maintenance. L'étape finale se produit généralement quelques mois après la mise en ligne du site. La maintenance est effectuée pour corriger certains bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités à ton site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. De plus, dis-nous en commentaire si tu souhaites d'autres contenus similaires.